Est-ce que tu sais pourquoi je suis très contente de faire cette vidéo actuellement? Puisque c'est enfin la vidéo perte de poids. Bon, comme tu l'auras vu, c'est la vidéo enfin où je vais te dire comment j'ai pris du poids et comment, ce qui vous intéresse, comment je l'ai perdu. Bon, premièrement, pour ceux qui me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Naomi, j'ai 23 ans. Je suis la fille avec le Bitmoji sur TikTok. Voilà, donc je faisais une perte de poids sur TikTok à l'époque pour montrer ce que je faisais step by step. Je vais t'expliquer comment j'ai pris du poids, quel a été mon déclic, qu'est-ce que j'ai fait pour le perdre, ce que j'ai fait pour avoir la motivation. Bon, déjà avant de te raconter comment j'ai fait pour perdre du poids, je vais te raconter comment j'ai fait pour prendre du poids parce que ça se trouve on a le même parcours, on sait jamais. Alors déjà, il faut savoir que tout a commencé, c'était au collège. Vous savez, la période là où on mangeait des bonbons avec nos copines, on prenait des tablettes de chocolat, on partageait tout après le collège. Ça a commencé là, sauf que moi c'était pas des tablettes de chocolat, c'est des pizzas qu'on partageait ensemble. Donc voilà, déjà ça a commencé comme ça. Ensuite ça a continué au lycée et ça a continué petit à petit. Il faut savoir que dans le monde des adultes, quand on a de l'argent, on bouffe plus. C'est réel, et sauf que moi j'ai pas mangé plus, j'ai mangé plus. C'est-à-dire que tout ce qui était fast-food, tous les midis je mangeais. Tout ce qui était pizza, tous les midis je mangeais. Les bonbons, les sushis, les wok, je me tapais ça tout le temps. Le problème c'est que je suis tombée dans un cercle vicieux où j'avais une copine qui allait avec moi manger tout ça, mais elle ne prenait pas de poids. Vous savez, genre de copines là qui ont un corps parfait mais qui mangent n'importe quoi et qui prennent pas de poids. Voilà. Et il y avait moi, voilà, qui mangeait, qui voyait pas qu'il prenait du poids, sauf qu'il y a eu un déclic à un moment donné qui a dit merde, t'as quand même abusé quand même sur les bails. Du coup, ça a commencé comme ça. Il faut savoir aussi après, je consommais beaucoup de boissons gazeuses, je consommais beaucoup de mojitos aussi. On va pas se mentir, ça fait grossir, ça fait gonfler. Hein. En fait, tout ce qui était sucre, c'était mon addiction première. Le problème, c'est que donc je mangeais que ça, les salades, les trucs healthy, les gâteaux industriels, tout ce qui était healthy, c'était pas pour moi. Moi, c'était gâteaux industriels, c'était les chips, c'était le coca, c'était... Oh, le coca, ça date, hein, mais maintenant, j'en suis que à la santé, enfin, aux gazeuses. C'était mon dada. Alors, premièrement, comment j'ai eu mon déclic qui fait que je me suis dit Naomi, là faut que tu te reprennes en main, là c'est une question de santé, question de physique, t'es pas bien, je me reconnais plus. Yeah. En fait, je suis partie chez H&M et j'ai essayé un pantalon taille 48 ou 46, je sais plus trop, je crois que c'était 48. Et je ne rentrais pas dedans. Mais moi, à cette époque-là, en fait, il faut savoir que quand vous grossissez, vous le voyez même pas sur le moment. C'est-à-dire que vraiment, il y a des gens, ils le voient, moi je le voyais pas. C'est-à-dire pendant des années, je continuais à manger... des bêtises, mais je le voyais pas du tout. Je me suis regardée dans le miroir, ça passait pas. Moi je sautais dans le jean, je me suis dit mais non, en plus c'est du stretch, pourquoi ça passe pas? En fait je me suis vue, j'ai eu un flash. Et je me suis vue, je me suis dit mais non mais c'est pas moi. En plus à l'époque j'avais les cheveux, bah voilà, les cheveux toujours aussi morts, hein. On n'a pas changé hein, depuis. Hein. Mais je me suis regardée, je me suis dit mais non mais c'est pas toi en fait. Comment c'est pas toi là ce que tu vois? Les gros joues, mais genre c'était vraiment hard. Genre au point de ne pas rentrer dans un pantalon, je me suis dit c'est chaud. Je me rappelle, je me suis regardée, je me suis écroulée par terre, j'ai pleuré, je me suis dit non, là c'est mort, là tu vas devoir changer. C'est même plus en fait une question d'esthétique, là c'est une question de santé. T'es trop en surpoids, c'est trop. J'étais en obésité modérée. C'était à 2 doigts, j'étais en obésité, je crois que c'est morbide. C'est morbide après, non? C'était juste après. Donc je me suis dit, il faut que je me réveille, il faut que je réagisse, tu vois. Je te tutoie parce qu'on est copines en vrai. J'ai commencé déjà par la première chose que tout le monde fait, qui n'est pas bien, regarder des filles sur Instagram et me dire je veux ce corps là, je veux des gros seins comme ça, je veux des grosses fesses comme ça. Mais non en fait c'est pas ton corps, donc te compare pas aux gens sur Instagram. J'ai commencé à faire comme tout le monde, les régimes à la pomme. J'ai commencé par boire du vinaigre de cidre comme tout le monde a fait. Ah, des trucs à la gnognotte, les gélules minceurs, les trucs de merde, mais de merde. J'ai commencé par contre acheter des trucs comme ça, c'est de la pure merde. Ne faites jamais ça parce que vous tombez dans un cercle vicieux où vous pensez que vous dépendez de ces produits-là, de ces manières de faire et des stéréotypes de filles que tu vois sur internet. Tu vas croire que c'est comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on commence une perte de poids et encore moins qu'on la stabilise dans le temps. Surtout, petite pensée, hein, parce que je sais que j'étais ce genre de fille aussi. Quand vous voyez des filles sur internet et que vous complexez par ces filles-là qui font du sport H24 alors qu'en réalité, je parle d'un minima de filles qui font des BBL par derrière et qui vous croire que c'est naturel, ne vous
d'identifier pas à ce genre de filles parce que moi-même je le fais, même actuellement je le fais. Donc c'est un message à moi-même aussi, ne faites pas ça. Alors, comment j'ai fait pour perdre du poids? Là, c'est vraiment ma manière que je vous explique. Je sais que chacun a une perte de poids différente. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait, ce qui a marché. Je n'ai jamais eu besoin d'un coach, je n'ai jamais été coachée, je n'ai jamais eu une nutritionniste. J'ai tout fait par moi-même. Et j'ai aidé aussi des gens à le faire, donc je pense que ça marche sur certaines personnes. Alors, premièrement, ce qu'on m'a dit, c'est Naomi, arrête tout court, arrête le sucre tout court, arrête de faire un régime tout court. Alors déjà, régime, tu le retiens dans ta tête, parce que les régimes de manger que des glucides, non, on va arrêter. On veut un truc sur long terme, on veut avoir un corps de ouf sur long terme, pas sur court terme. Ce que j'ai fait, c'est tout simple, c'est que j'ai commencé à faire petit à petit. Par exemple, j'étais une accro du coca. Je buvais jusqu'à 5 canettes de coca par jour. Limite, Coca, ils pouvaient me sponsoriser actuellement. Le taux de sucre qu'il y a à l'intérieur, et c'est dégueulasse. Actuellement, je me rends compte parce que en fait je bois de la Sanpé, donc du coup là les gens ils vont me juger, ils vont me dire ah mais comment tu fais pour boire ça, ça a pas de goût, comme il fait mon copain d'ailleurs, mais en fait en réalité c'est super bon. Et je vous ai expliqué en fait pourquoi je consommais 5 canettes de coca par jour. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par remplacer le coca par le coca zéro. C'est dégoûtant, mais au final j'aimais bien le coca zéro et plus le coca normal. Ensuite j'ai remplacé le coca zéro par le coca light. Alors là c'est le summum de la au monde, c'est écœurant. Et j'ai commencé par remplacer le coca light par l'ice tea. Donc commencer à enlever le gazeux de ma vie pour remplacer par des boissons sucrées normales. Sauf que le ice tea, il y en a, ça je sais pas si vous aussi, mais il y a des ice tea, c'est dégueulasse, genre ça a goût de fer, donc en fait c'est pas mon dada. Et après j'ai commencé par consommer de l'eau gazeuse et puis de l'eau plate. Et en fait je me suis rendu compte de quoi? Est-ce que je suis accro au coca où je suis accro à l'effet de gazeux qui passe dans mon corps, dans l'œsophage? En fait, c'était vraiment... En fait, je suis accro à l'effet du gazeux qui passe. Je suis même pas accro au coca. Au final, regardez, testez d'arrêter les boissons gazeuses pendant quelques temps. Buvez que de l'eau gazeuse. De l'eau gazeuse classique. C'est dégoûtant au début. Vous allez vite devenir accro. Et vous allez comprendre déjà que votre ventre, il va devenir plus mince. Ça reste quand même de l'eau gazeuse, ça fait gonfler le ventre. Mais vous allez comprendre que vous êtes accro, en fait, au gaz. Mais pas à la boisson. Tout simplement. Ensuite, j'ai commencé par arrêter tout ce qui était bonbons. Les bonbons, c'est pas bon pour les dents. Bon, de temps en temps au cinéma, je dirais pas non, hein. Avec un petit popcorn, les bonbons, les réglisse, tout ça, j'aime bien moi, les bonbons bleus et roses là, les bouteilles là. Une pépite, encore ils les ont retirés. De temps en temps, mais j'ai complètement arrêté les bonbons. Ensuite, les gâteaux industriels, c'est tellement chimique. C'est ça qui tue tous vos efforts. Vraiment. C'est transformé, il y a du sucre, il y a des addictifs à l'intérieur qui font que vous avez envie d'en reprendre toujours un. Vous voyez la sensation quand vous avez votre gâteau et vous prenez un petit bout et 2 minutes après vous avez envie d'en prendre un parce que c'est la sensation d'addictif. En plus ça ne nourrit pas, c'est pas des bonnes choses pour votre corps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé tous les gâteaux industriels par des gâteaux faits maison. En premier temps, même des gâteaux simples avec du sucre et tout, genre des moelleux au chocolat, j'ai commencé par faire. Ensuite, après, j'ai commencé par remplacer les gâteaux que je fais maison par des gâteaux healthy. Des pancakes à la banane, des porridge, des trucs que je trouvais écœurants au début. Je dois vous avouer, hein, c'était dégoûtant, mais au final, maintenant, je kiffe que ça et je trouve que c'est écœurant les trucs industriels, je dis la vérité. Donc j'ai commencé par faire tout ça petit à petit. La base numéro 1 dans une perte de poids, et c'est ce qui est véridique, c'est l'alimentation. Parce que tu peux perdre du poids que avec l'alimentation, sans faire de sport. Et moi c'est ce que j'ai fait au début. Au tout début j'ai commencé par que l'alimentation. Vraiment j'ai commencé par consommer du poulet. J'ai commencé par remplacer les pizzas que je pouvais acheter à l'extérieur. Je les faisais moi-même avec des wraps. Je faisais tout moi-même et j'ai eu une perte de poids mais intense. En 2 mois j'ai perdu 10 kilos. Et c'était vraiment, vous l'avez vu sur TikTok, c'était vraiment très très hard à ce moment-là. J'ai perdu très rapidement, juste en remplaçant tous ces aliments-là. Après, je dois vous avouer, le fait qu'à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, pendant le confinement, les fast-food étaient fermés. Je ne consommais plus du tout de fast-food, ça m'a fait perdre à mort. Moi, ce que je peux vous conseiller, faites les repas vous-même, mais autorisez-vous de temps en temps un petit McDo. Si vous prenez un McDo, un burger, la boisson, mais sans les frites, c'est un repas classique en fait. En réalité, vous pouvez le consommer. Mais ce qui fait grossir, c'est les frites, les sauces. Mais autorisez-vous de temps en temps. Mais l'alimentation, c'est la clé en fait. Commencez par remplacer petit à petit, vous allez réussir à 200%. Alors, ensuite, ce qui est super important dans une perte de poids, c'est le sport également. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé juste avec 10 minutes de sport par jour.
pas plus. J'ai fait que des exercices à la maison, jumping jack, j'ai fait des squats. J'ai augmenté petit à petit. Et 10 minutes, c'était pendant au moins 6 mois. Ça me suffisait à perdre du poids parce que tout le faisait dans l'alimentation. Je suivais des vidéos sur internet. D'ailleurs, tu peux retrouver tous les exercices sur TikTok, ça y est encore. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à marcher dehors pendant 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, pas plus d'une heure. J'avais le flemme. Et en fait, je combinais le fait de faire 10 minutes de sport plus marcher dehors. Je le faisais, par contre, du sport, du coup, 6 jours sur 7 parce que c'était des petites périodes, quoi. Mais je te conseille de faire ça petit à petit. J'ai commencé vraiment à faire du sport de 40 minutes à 1h30 quand je me suis inscrite à la salle cette année, il y a quelques mois. Donc pour te dire, au bout de longtemps que j'ai commencé à faire du sport longtemps. Donc je te conseille par exemple, si tu as une voiture, essaye de marcher à pied. Si tu as un ascenseur, prends l'escalier. Si t'as un chien, sors-le. Ça fait du sport. Si c'est dégueulasse chez toi, fais le ménage. Les enfants, occupe tes enfants. Ça fait du sport. Tout ça, c'est des exercices physiques que tu te rends pas compte. Ça te fait perdre du poids, quelques petits calories, mais c'est toujours ça. C'est toujours mieux de perdre 50 calories que rien du tout rester dans son pieu. Alors, ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Attention, prends ton papier, ton stylo, parce que ça va être complexe à comprendre. C'est le déficit calorique. Alors sans ça, une perte de poids, c'est foutu. Je t'explique, c'est quoi le déficit calorique? C'est par exemple, il faut consommer moins et dépenser plus. Par exemple, je vais t'expliquer. Si tu consommes 1000 calories, tu manges pour 1000 calories par jour. Donc la balance, elle est là. Et que tu dépenses 1000 calories en faisant du sport, du cheval, je sais pas, en faisant des trucs, et ben en fait, tu vas pas perdre de poids parce qu'en fait, ça va être stable. Tu vas dépenser pour en remanger. Donc ça va être là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va consommer 500 calories et on va en dépenser 1000. Donc ce qui fait que vous faites un déficit de 500 calories et c'est ça qui va vous faire perdre du poids pour dépenser plus. Mais attention, commencez par petit à petit. Consommez par un déficit de 100 calories, puis 200, puis 300, puis 400, puis 500 en fonction de votre âge, en fonction de votre santé aussi. Il faut demander à votre médecin, c'est super important. Mais sans déficit calorique, vous pouvez pas perdre du poids. Pour savoir comment en faire un, je vous conseille de calculer vos calories bien évidemment au début. Vous avez plein d'applications qui sont pour ça, vous avez vraiment beaucoup d'applications qui vous permettent de calculer et vous allez vous rendre compte des quantités, des portions aussi. Parce que faut savoir, dans une perte de poids, vous pouvez manger de tout, vraiment de tout, à part tout ce qui est industriel, je vous déconseille. Mais c'est vraiment la quantité de votre assiette qui va déterminer le nombre de calories que vous allez manger et si c'est bon pour vous. Parce que des fois, on se met des pâtes, les pâtes avec les knackis, on fait une assiette comme ça, alors qu'en réalité, notre corps suffit que de ça pour avoir de l'énergie et pour en dépenser. Donc c'est important la quantité aussi. Mais déficit calorique trop important. J'ai fait une vidéo sur TikTok, si tu veux aller la voir, voilà. Tu peux y aller. Dans une perte de poids, ce qui est important, c'est d'avoir la motivation et la patience. Dis-toi dans ta tête que tu n'auras pas les résultats visibles maintenant. Moi, il m'a fallu au moins 1 an avant de voir les résultats. Pourtant, tout le monde me disait que j'avais perdu du poids, mais je le voyais pas parce que c'était sur moi. Donc il faut vraiment que tu dises dans ta tête que tu vas pas voir les résultats maintenant. Mais tu veux faire quoi? Tu veux attendre plus tard, recaler encore à lundi, parce qu'on connaît l'excuse, je commence lundi, je commence demain, et puis on commence pas, on a la flemme. Attendre de recaler ça à chaque fois, ou faire des petits efforts sur petits efforts pour faire un grand exploit à la fin. C'est quoi que tu veux? Moi personnellement au début j'étais solution 2, maintenant je suis solution 1. Faire des petits efforts pour faire un grand exploit. C'est en faisant des petits trucs tu vas réussir, ça c'est sûr à 200%. Donc la motivation, faut toujours que tu te gardes dans ta tête que tu fais ça pour qui? Faut pas faire ça pour les autres. Faut faire ça pour toi et toi-même, pour ta santé, pour être bien. Après il y a plusieurs types de perte de poids. Il y a la perte de poids parce que tu as besoin niveau santé. Moi je sais que par exemple j'étais en obésité modérée, j'avais énormément de formes, mais c'était pas des formes comme par exemple les filles qui sont curvy, qui veulent faire du sport pour maintenir leur forme. Elles sont magnifiques. Moi c'était parce que je mangeais de la merde et c'était en mauvaise santé. Donc il fallait que je perde du poids par rapport à ça pour avoir une alimentation de vie plutôt saine. Et je voulais perdre du poids aussi. Mais reste focus sur ton objectif. Tu vas tomber, ça c'est sûr, tu vas tomber, tu vas avoir des craquages. Il y aura des moments où tu vas manger de la merde pendant 1 semaine. Moi aussi je l'ai fait. Moi des fois ça a duré 2 semaines, 3 semaines. Sofiane, plusieurs fois. Mais il faut que tu te dises, c'est pas grave. T'as craqué, et ben demain je recommence et je vais faire bien les choses et
je me permets un petit mille encore cette semaine. Remets-toi bien à zéro à chaque craquage. C'est pas grave. Tu peux faire des erreurs. Tu veux encore craquer, et bah tu craques pas, tu te remets sur le droit chemin et tu continues, tu vas perdre du poids. Donc c'est super important. Dans une perte de poids, n'écoute pas les bullshit qu'on peut te dire, les pilules minceurs, les thés minceurs, les programmes sportifs que tu payes 300 € alors que la nana elle a fait un BBL. N'écoute pas tout ça. Perte de poids, t'as 3 clés comme je t'ai dit. L'alimentation, le sport, le déficit calorique et en option, c'est super important, la motivation, la persévérance et la patience. C'est vraiment les clés. Et ce que les gens ont du mal à comprendre sur ces clés-là, c'est la patience parce qu'ils veulent tout de suite les résultats rapides. Je sais, moi aussi j'en ai fait des frais. Et au final, non. Il faut être patient. T'as 3 ans avant d'avoir ton bac, tu peux avoir ton bac comme ça. C'est pareil avec la perte de poids. En fait, sur cette vidéo, je peux pas tout te dire parce que ce serait beaucoup trop long. Je vais en faire d'autres où je vais te motiver, où je vais te parler face cam parce que je sais que tu peux y arriver. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'hésite pas si t'as besoin de me parler, de me contacter sur mes réseaux Insta, c'est plus facile pour parler. Et je serai là. Mais juste, si tu veux une perte de poids, c'est pas en restant mettons tes grosses fesses là dans le canapé à regarder des émissions extrême weight loss ou trucs comme ça en bouffant des chips que tu vas réussir. Non, parce que j'étais comme ça et maintenant je ne suis plus comme ça, je ne serai plus comme ça. Bouge tes fesses. Après cette vidéo là, va acheter de l'eau, va marcher, mets ta meilleure musique dans tes oreilles et va marcher. Crois-toi dans un film, imagine-toi comment tu veux être, toi, avec bien évidemment avec ton corps plus fine ici, plus belle, tu seras mieux, tu vois. Donc pense à ça et tu vas y arriver, tout simplement, j'en suis sûre. J'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. J'espère que cette vidéo, elle t'aura aidé. N'hésite pas à la regarder plusieurs fois si tu te sens mieux ou si t'as pas compris des trucs, tu me demandes en commentaire. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo et à t'abonner en activant la cloche des notifications puisque je vais faire plusieurs types de vidéos comme ça. Je pense faire une vidéo où je vais te motiver à fond dans tes projets de vie, dans ta perte de poids, dans tout ce que tu veux. Et en tout cas, j'espère que t'as passé un bon moment avec moi et que ça t'a fait du bien de m'écouter. J'aimerais beaucoup te parler aussi. Donc si t'as des choses à me dire, Instagram. Je te fais de gros bisous. Bisous!